30 août 1933. Adolf Hitler se tient devant une mer de jeunes uniformes lors d'un rassemblement de masse. Nuremberg, sa voix résonne à travers l'assemblée. Ce n'est pas un simple spectacle d'unité, c'est une déclaration de conquête biologique, à travers les jeunesses hitlériennes et leurs branches féminines. Les ligues des jeunes filles allemandes, le régime nazi commence à transformer ces rassemblements terrain de mise en scène pour une vision tordue, un berceau pour une future race aryenne par conception. Les garçons sont entraînés à des exercices paramilitaires endoctrinés de l'effort au sacrifice. La pureté raciale et la loyauté absolue. Les filles, quant à elles, sont préparées à leur destin de mère du Reich. Forment aux arts ménage est enseignée et idéalisée l'accouchement et la maternité comme un devoir patriotique, mais sous le vernis de la jeunesse et de la célébration. Quelque chose de plus sombre se déroule et les rassemblements très propagande les uniformes. Tout cela sert au recrutement et à la préparation. Le régime considère la jeunesse comme l'avenir biologique d'une ferme ou les corps. L'idéologie et la génération sont inséparables, par la pression, la coercition et l'ingénierie sociale. Les nazis transformeront les jeunesses allemandes en cheptels reproducteurs. Pour le Troisième Reich, un projet impitoyable presse industrielle de reproduction raciale. Les nazis ont construit leur état racial sur les fondations de l'eugénisme et de la reproduction sélective. Au décembre 935, l'SS a créé le programme et le PTNS-BDR était soi-disant fontaine de vie, pour s'assurer que l'avenir de l'Allemagne serait rempli d'enfants jugés racialement purs. Heinrich Schröm, le chef de l'SS, qui considérait l'SS comme l'élite biologique du Reich, envisageait une nouvelle aristocratie et d'union soigneusement choisie. Le programme n'acceptait que ceux qui pouvaient prouver une ascendance aryenne et une bonne santé. Les candidats étaient examinés pour les maladies héréditaires, le trouble mentaux, ou tout signe de ce que le régime appelait l'impureté raciale. Un historique familial d'handicap ou de faiblesse pouvait entraîner une disqualification. Les nazis affirmaient que même des qualités comme la loyauté et le courage pouvaient être héritées. Ils cherchaient donc à le fabriquer par leur reproduction. Le régime exerce une pression énorme sur les femmes. Les mères célibataires portaient un lourd stigmate dans la société. Pourtant Rimmelt recherche si elles étaient racialement valables. Les foyers de Bansborn offraient l'anonyme de les soins médicaux et un lieu sûr pour accoucher. À condition que les mères cèdent la tutelle à l'SS. Les enfants pouvaient être adoptés par des familles nazies loyales et dans des institutions d'État, coupées de leurs origines. En même temps, l'État criminalisait l'avortement pour les femmes en bonne santé, tout en imposant des stérilisations et des avortements celles jugées indignes de cette manière. L'idéologie nazie divisait les sociétés. Pour un groupe, la maternité était élevée au rang de devoir patriotique, tandis qu'un autre groupe était privé du droit de se reproduire. Le programme s'est développé pendant la guerre. Il mesure que les pertes augmentent. Rimmelt craignait que l'Allemagne perde trop d'hommes racialement précieux. Le Bansborn s'est étendu au territoire occupé. Et les soldats allemands ont engendré des enfants avec des femmes locales qui correspondaient à l'idéal racial. Des milliers d'enfants de Pologne, de Tchécoslovaquie d'ailleurs ont été enlevés simplement parce qu'ils avaient l'air allemands. Ces enfants ont été arrachés à leur famille, germanisés et placés chez de nouveaux partis qui croyaient souvent adopter des orphelins de guerre. Rimmelt a décrit plusieurs reprises les femmes comme des guerrières de la nation. Bien que leur champ de bataille fût le berceau, ils croyaient que la survie du Reich dépendait autant de la procréation que du combat. La propagande nazie glorifiait les mères qui produisaient beaucoup d'enfants, en leur décernant la croix d'honneur de la mère allemande. Une médaille qui transformait l'accouchement en un service parrainé par l'État. Des affiches, des films et des discours célébraient les familles aryennes. Avec des enfants blancs regroupés autour de mères souriantes, le message était clair: produire des enfants n'était pas un choix privé mais une obligation patriotique. Les foyers de Bansborn, luxueux en apparence, faisaient partie de cette campagne plus large vis-à-vis de l'identité des femmes au projet racial du régime. L'histoire d'une femme illustre le fonctionnement de ce système. Hildegard trouve une jeune partisane du régime. Il rejoint les ligues des jeunes filles allemandes en 1933. Elle était louée pour ses cheveux blonds, ses yeux bleus et ses hanches propices à l'enfantement. En 1936, lorsqu'elle terminait l'école, elle était encouragée à faire ce que les nazis affirmaient que l'Allemagne avait le plus besoin. Donner un enfant Hitler. True fut invitée dans un foyer de Bansborn installé dans un château en Bavière. Elle rejoignit des dizaines de jeunes femmes vivant sous de faux noms soigneusement examinées par des médecins SS. Elles devaient jurer que leur famille ne portait aucune maladie héréditaire. Chaque fille fut sommée de renoncer à toute revendication sur ses futurs enfants, qui appartiendraient de l'État. Le foyer était présenté comme luxueux avec de la bonne nourriture et des activités de loisirs. Mais son véritable but était l'élevage sélectif clinique. Les femmes étaient présentées de grands officiers SS blancs dont l'identité était gardée anonyme. Ils passaient des jours socialisés. Puis on leur disait de choisir un partenaire qui correspondait à leurs propres traits. Prue se souvint de son excitation, certaines nues. Et d'autres filles devaient recevoir l'officier qu'elle avait choisi. Elle décrivit plus tard ces rencontres comme des actes de loyauté envers Hitler plutôt que des relations intimes. Lorsqu'elle tombait enceinte, elle fut transférée d'une maternité. Après avoir accouché, elle était son fils Briève avant qu'il ne soit emmené pour être élevé par les SS. Elle ne le revit jamais. Son histoire n'était pas unique.
On estime qu'environ 20 enfants sont nés par le programme Lebensborn dans le Troisième Reich, et l'Europe occupée par l'Allemagne pendant les 12 années de domination nazie. Beaucoup grandissent sans jamais connaître leurs parents après la guerre. La plupart ont été confrontés à la stigmatisation et le secret entourant leurs origines, au-delà du programme d'élevage officiel. Les rassemblements de jeunes nazis sont même devenus des lieux de reproduction. La Ligue des jeunes filles allemandes était surnommée la Ligue des matelas allemands, en raison de son association avec la promiscuité sexuelle. Les dirigeants expliquaient ouvertement aux filles l'importance de produire des enfants pour le Reich. Dans certains peuples, les grossesses illégitimes étaient célébrées, plutôt que condamnées. Les parents se plaignaient que le mouvement sapait leur autorité d'encourager leurs filles. Ignoraient les moralités traditionnelles. Les couples pour garçons et filles se côtoyaient souvent et le contact n'était peu seulement toléré, mais discrètement encouragé. Au rassemblement de Nuremberg de 936. Près de 900 filles de la Ligue des jeunes filles allemandes sont rentrées chez elles enceintes, après des rencontres avec des membres de jeunesse hitlérienne. 1937. Les situations étaient devenues si visibles que les autorités furent contraintes d'interdire le camping mixte, mais la culture d'encouragement sexuel persista. Les nazis avaient redéfini les moralités. Ce qui importait n'était pas la chasteté, mais la production d'enfants racialement désirables. Pour le régime, les plus hautes vocations d'une jeune femme étaient de porter des enfants pour l'avenir d'Hitler. Lorsque l'Allemagne est tombée en 1945, les enfants de Lebensborn ont porté les cicatrices de leurs origines dans un monde hostile. Beaucoup ont été ostracisés tant que bébés nazis, rejetés par leurs pères ou cachés dans des orphelinats. En Norvège, des milliers d'enfants avaient été engendrés par de soldats allemands. Ces enfants étaient parfois qualifiés de traîtres, punis pour les circonstances de leur naissance. D'autres ont lutté avec des identités fragmentées, ne connaissant jamais leur parcours, apprenant trop tard s'ils avaient été enlevés leur vraie famille en Europe de l'Est. Pour leur méfait de fin de la guerre s'ouvre la portée de chagrin à vie. Certaines ont été vilipendées comme collaboratrices, tandis que d'autres ont vécu avec le traumatisme silencieux de ne jamais retrouver leurs enfants. Les réalités de ces politiques étaient bien plus destructrices que ce que les propagandes promettaient. Les foyers Lebensborn prétendaient offrir confort et soins modernes, mais des plaintes concernant de mauvais traitements médicaux circulaient. La plupart des femmes cherchaient toujours à avorter malgré de lourdes peines, et le programme n'a jamais atteint les chiffres dont Rimm avait rêvé. La naissance officielle dans les foyers Lebensborn en Bavière et dans d'autres régions d'Allemagne s'élevait qu'environ 7-0. Beaucoup plus d'enfants ont été enlevés à l'étranger et forcés d'intégrer des familles allemandes. Pour le peuple, la participation signifiait souvent une exploitation masquée de devoir. Pour les enfants, cela signifiait grandir avec des identités perdues, séparés de leur famille, stigmatisés longtemps après les fins de la guerre. Au final, les fermes de reproduction nazies ont laissé derrière elles des familles brisées, des enfants voltés un héritage de honte. Le rêve dream d'une aristocratie racialement élitiste ne s'est jamais matérialisé. Au lieu de ce, le programme reste aujourd'hui un rappel glaçant de la façon dont l'idéologie peut corrompre même les aspects les plus intimes de la vie. Transforme l'amour, le sexe et la maternité en instrument de l'un brutal. Avant de terminer l'histoire de jour, jetez un œil au Eldrist JTV. Votre destination spéciale pour les vrais amateurs d'histoire. Découvrez des documentaires exclusifs et des histoires incroyables que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu.